Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer le théorème des accroissements finis. Ce théorème s'énonce comme suit. On va choisir AB, un couple de réels où A est strictement plus petit que B. Et on va dire que si f est une fonction continue sur le segment AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe un réel C à l'intérieur de cet intervalle, tel que f' de C est égal à f de B moins f de A divisé par B moins A. Naturellement, on dispose d'une très jolie interprétation géométrique. On va dire que si on prend la courbe d'une fonction f, comme ça, alors f de b moins f de a sur b moins a s'interprète comme le coefficient directeur de la droite qui relie les points a, f de a, et b, f de b. De l'autre côté, f' de c, c'est la pente de la tangente à la courbe en le point d'abscisse c. Donc il s'agit de démontrer ici qu'il existe des points sur la courbe représentative de la fonction f en lesquels les tangentes à la courbe sont parallèles à la droite verte que l'on vient de tracer. Alors en cherchant un peu ici, graphiquement, on s'aperçoit qu'il y a deux points qui vérifient ces conditions, que j'appelle respectivement ici C1 et C2. Donc, comme dans l'émission précédente, je vais te proposer, pour obtenir une idée de démonstration, une interprétation cinématique. On va imaginer que Marcel se rend dans une salle de classe, pour y donner colle. D'un seul coup, il fait demi-tour, en s'apercevant qu'il a laissé tomber derrière lui son mouchoir favori, avec lequel il a l'habitude de se lustrer le crâne. Enfin, il fait demi-tour et produit une accélération foudroyante pour arriver à l'heure dans la salle de classe. Comment pourrait-on relier cette petite histoire à la courbe qui est tracée en haut à droite ? Eh bien tout simplement, on va dire que sur l'axe des abscisses, on représente le temps, et que sur l'axe des ordonnées, on représente la position. Et la courbe qu'on a tracée en rouge me paraît relativement cohérente avec l'histoire que je viens de te raconter. Dans ce cadre, la continuité de la fonction f traduit seulement le fait que Marcel ne peut pas se téléporter. Et de l'autre côté, la dérivabilité traduit le fait que Marcel ne peut pas passer brusquement d'un seul coup de 15 km/h à 3 km/h dans l'autre sens. Les variations de position de Marcel sont plus régulières. Alors naturellement, il convient de mettre en relation cette interprétation cinématique et celle que je t'ai proposée dans l'émission précédente, dont je t'indique la référence ici, à propos du théorème de Rolle, qu'on retrouve d'ailleurs dans un cas particulier de celui-ci, dans le cas où f de a est égal à f de b. D'un point de vue graphique, la différence, c'est qu'il s'agit ici de repérer des tangentes qui sont obliques, alors que dans le théorème de Rolle, il s'agissait de démontrer l'existence de tangentes qui étaient horizontales. D'un point de vue cinématique, ce qu'il se passe ici, c'est que le terme f de b moins f de a sur b moins a, c'est une différence de position sur une différence de temps, c'est-à-dire que c'est une vitesse. De l'autre côté, f' de c, c'est une vitesse instantanée. Et enfin, dans le cas du théorème de Rolle, il s'agissait justement de démontrer qu'il existait un instant en lequel la vitesse de Marcel était nulle. Alors comment pourrait-on se ramener au théorème de Rolle ? Les théorèmes étant extrêmement similaires, on se dit que ça doit être possible. Et ce qu'on va faire, c'est très joli, c'est qu'on va se placer dans un référentiel mobile. On va imaginer qu'il y a une caméra qui suit Marcel, qui part au même endroit que lui et au même instant, et qui se déplace à la vitesse moyenne de Marcel dans cette folle épopée. Alors qu'est-ce que ça donne ? Eh bien d'un point de vue mathématique, on va considérer D une fonction qui a pour représentation graphique la droite verte, qui correspond à notre référentiel mobile, et on va considérer la courbe représentative de f moins d. Par exemple, comme cette caméra et Marcel commencent leur trajet exactement au même moment et au même endroit, on retrouve que cette fonction en A vaut 0. Ensuite, en le point qui m'intéresse graphiquement, je m'aperçois d'un phénomène très intéressant. C'est que la vitesse de la caméra, qui est représentée par la pente de la droite en vert, est exactement égale à la vitesse qu'a Marcel à ce moment-là. Mais donc dans le référentiel mobile, ça veut dire que Marcel, par rapport à la caméra, a une vitesse nulle. Et donc ça correspond ici à une tangente horizontale. On avance un peu dans notre histoire, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, là aussi, on a une correspondance exacte entre la vitesse de Marcel et celle de la caméra. Et enfin, comme Marcel et la caméra se sont déplacés à la même vitesse moyenne dans l'intervalle de temps qui est situé entre A et B, ils se retrouvent en t égale B, exactement au même endroit. Et donc ça nous fournit sur un plateau l'idée dont on a besoin pour la démonstration, puisqu'on devine que les points C1 et C2, dont on souhaite établir l'existence, vont provenir du théorème de Rolle appliqué à la fonction f moins d. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire dans une démonstration que j'appelle principe d'aller-retour, que Marcel mentionne d'ailleurs brièvement dans le livre Le Petit Manuel de la colle.
On va considérer la fonction g, qui est la fonction f moins d de tout à l'heure. Donc c'est celle qui, en réalité, associe f de t moins l'évaluation en t d'une fonction affine dont la droite représentative serait la droite verte que j'ai tracée en haut à droite. Et donc, étant donné qu'on traite avec une fonction affine et qu'on connaît son coefficient directeur, une équation de d est de la forme f de b moins f de a divisé par b moins a que multiplie t plus un réel, l'ordonnée à l'origine, lambda. Alors, l'application immédiate du théorème de Rolle à la fonction g, telle qu'elle, sans même déterminer lambda, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre lambda égale 0, conviendrait pour conclure. Mais comme il s'agit à nouveau d'un principe très important des mathématiques, je vais me permettre de déterminer exactement l'expression de lambda. Naturellement, une manière assez brutale de procéder, c'est tout simplement de dire que la courbe passe par le point A f de a, et donc ça nous donnerait une équation avec une inconnue, l'ordonnée à l'origine, qu'on pourrait déterminer. Mais si on réfléchit bien à ce qu'on a fait, d'un point de vue cinématique, c'est que l'origine du temps, pour nous et pour Marcel, c'est pas 0, comme en mathématiques. L'origine du temps, c'est A. Marcel a commencé son épopée en t égale A. Donc quel est le concept mathématique qui pourrait nous amener à changer l'origine ? Eh bien c'est tout simplement une translation. Plutôt que de chercher notre fonction affine sous la forme coefficient directeur que multiplie t plus lambda, on va chercher à écrire cette fonction de la forme coefficient directeur que multiplie t moins a plus une constante. Et comme on veut que en a, cette expression fasse f de a, eh bien tout simplement, on écrit plus f de a. Alors tu peux croire ici que je fais un peu de magie, mais on peut vérifier que ça fonctionne. Et donc si je note par exemple d de t cette expression, on peut vérifier que évalué en a, eh bien ça donne comme escompté f de a, et que en b, il y a des simplifications qui apparaissent, là aussi, et qu'on retrouve f de b. Et comme il n'existe qu'une seule droite qui passe par deux points donnés, eh bien ça nous permet de dire que la fonction d admet bien la courbe représentative qu'on souhaitait. Et donc maintenant, on va revenir à l'idée d'origine, qui était celle d'appliquer le théorème de Rolle à la fonction f-d. Pour cela, on va vérifier ces hypothèses. On va dire que par les hypothèses faites sur f, la fonction g, elle est continue sur le segment AB, puisque c'est la différence entre f et une fonction affine, qui est continue sur le segment AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, exactement pour la même raison, et que par construction, g de a est égal à g de b est égal à 0, puisqu'on a supposé que notre caméra et Marcel se situaient exactement au même endroit, au début et à la fin. Si, tout à l'heure, tu n'as pas jugé nécessaire de déterminer le lambda, tu auras tout simplement g de a égale g de b. Mais c'est pas grave puisque tu vas pouvoir quand même appliquer le théorème de Rolle. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va dire que d'après le théorème de Rolle, il existe un élément c à l'intérieur de l'intervalle AB, tel que g' de c est égal à 0. Mais g' de c, on peut le calculer. C'est f' de c moins f de b moins f de a divisé par b moins a. C'est-à-dire la différence de vitesse de Marcel et de la caméra. Et donc ça nous donne simplement, en isolant f' de c dans cette équation, f' de c est égal à f de b moins f de a sur b moins a, ce qui achève la démonstration. Pour terminer, l'intérêt d'apprendre les démonstrations, ce n'est pas seulement de parvenir au résultat. Ici, la richesse d'illustration du théorème des accroissements finis, que ce soit d'un point de vue algébrique lorsqu'on résout les calculs, d'un point de vue graphique lorsqu'on regarde finalement les interprétations en termes de tangentes, et même les interprétations cinématiques. Et c'est sur cette richesse-là, sur ces principes qu'on voit s'illustrer ici, que je t'invite à te focaliser lorsque tu étudies des démonstrations. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.